Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Peut-on cuisiner uniquement avec l'énergie du soleil? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en testant un four solaire portable. Il est ici, il est plié, on va l'assembler tout à l'heure. Et avec ça, on va essayer de cuisiner d'abord un gâteau, du riz et des légumes, sans bois, sans électricité, sans carburant, uniquement avec les rayons du soleil. Allez, c'est parti! Installé au bord de la mer à Marseille, un endroit qui est très prisé par les campeurs qui viennent pique-niquer, déjeuner, dîner, et souvent ils utilisent des réchauds au gaz. Est-ce qu'ils pourraient utiliser une alternative beaucoup moins carbonée comme le four solaire? En principe, ça fonctionne en été comme en hiver, quelle que soit la température. Le seul requis, c'est d'avoir du plein soleil. Comme aujourd'hui, a priori, il y a quelques petits nuages, mais là, le rayonnement solaire me semble vraiment suffisant pour pouvoir fonctionner ce four solaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va tester, c'est un four solaire portable, un cuiseur solaire portable qui nous a été prêté par la société française Solar Brother, et le modèle, c'est le Sungood. Il est livré donc plié. Le concept, c'est de pouvoir le transporter, voilà, pas plus gros que ce carton, hein, et le déplier n'importe où. C'est ce qu'on va faire maintenant. Un petit unboxing. Alors, il y a ici le manuel. On l'a déjà lu pour être honnête. Et ici, dans le petit sac, donc on a le cadre en plastique. D'après Solar Brother, c'est un plastique 100% recyclé. Mais il n'y a pas les miroirs dessus. Il n'y a pas les miroirs. Alors on va pousser la table et on va bien coller les miroirs qui sont livrés ici séparément. Là on doit reconstituer une sorte de puzzle. Alors d'abord il faut décoller la surface adhésive à l'arrière. C'est un peu galère. Hop là, on évite que ça s'envole. Et il faut voir maintenant à quel endroit ça correspond. Ça aurait été un petit peu plus sympa que ça soit livré déjà collé. Il doit y avoir des raisons logistiques à ça. On va quand même relire la notice. Elle n'est pas d'une grande aide parce qu'elle n'indique pas la position. Il n'y a rien qui est numéroté en fait. Donc elle n'indique pas la position de chaque miroir par rapport au cadre. Donc là c'est un peu compliqué. Ok. En fait c'était ici, c'était très simple. Il y a deux encoches mais la troisième elle est libre. Voilà, c'est collé. Allez, ça devrait aller plus vite. On doit désormais enlever toutes les protections qui sont sur les miroirs. C'est des petits films en plastique. Ça y est, il n'y a plus qu'à plier maintenant les différents panneaux. On va faire attention à ne pas se prendre des rayons dans la tête. Ici, on a 3 encoches, une de 3, de part et d'autre, qui permettent de régler l'inclinaison des miroirs de la rangée inférieure. Donc voilà, c'est vraiment pour adapter en fonction de la course du soleil, en fonction de la saison. Allez, on va maintenant placer le four sur la table, ça va être beaucoup plus pratique. Je me prends plein de rayons, c'est assez éblouissant. Bien sûr, le temps qu'on a passé là, ça nous a pris à peu près un quart d'heure pour monter ce four solaire. Bien sûr, le collage des miroirs ne se fait qu'une seule fois. Le four solaire est monté, mais on ne peut pas l'utiliser tel quel. Il faut bien sûr un récipient qui va recevoir tous les rayons du soleil au milieu. On peut utiliser le récipient de son choix. Il faut simplement qu'il soit bien isolé et plutôt de couleur noire. Sinon, on peut acheter en supplément les récipients vendus par Solar Brother. Alors, il faut savoir que le four solaire seul, il est vendu 100 €. C'est quand même assez cher parce que c'est des miroirs et du plastique. Le pack avec la marmite et le Suntube. Le Suntube, c'est ce qui permet d'atteindre des températures plus élevées. Hop là, voilà, avec la petite housse de protection, c'est du verre. Voilà, l'ensemble avec le four solaire, le cuiseur Suntube
Et la marmite est vendue 300 € sur le site de Solar Brother. Pourquoi 2 récipients? Eh bien parce qu'on va atteindre différentes températures d'après le fabricant. Avec le Sun Tube, qui est donc un tube en verre double paroi hyper isolé, eh bien on pourrait atteindre en théorie jusqu'à 240 degrés. C'est énorme hein, pour de la cuisson solaire. Et avec la marmite, on est plutôt sur de la cuisson douce. On va atteindre un maximal de 110-120 degrés, toujours d'après Solar Brother. On va tester les deux. On va d'abord faire cuire un gâteau au yaourt dans le Sun Tube. Et puis on fera du riz et des légumes mijotés avec la marmite. Une espèce de petite cocotte très légère hein, en alu. On va d'abord installer le Sun Tube. Alors il y a 2 petites cales en bois qui sont livrées avec hein, pour le surélever. Ok, donc ça doit être placé ici. D'abord, je vais orienter le faisceau lumineux pour m'assurer qu'il atteigne bien le Sun Tube. Alors c'est assez difficile hein, de voir, puisque la surface est totalement noire, c'est assez difficile de voir à quel niveau le rayon frappe. Il n'y a aucun indicateur, franchement, à part la chaleur que je reçois sur ma main, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir si le faisceau est bien concentré. Le soleil est au zénith, hein, il est quasiment midi. Ça c'est un petit peu galère, je dois le reconnaître. Bon, on va essayer comme ça. Je vais verser la préparation. Le récipient est assez atypique hein, pour un gâteau. D'habitude on a quelque chose quand même de beaucoup plus large. Je pense qu'il doit y avoir des modèles de four solaire beaucoup plus adaptés pour la cuisson des gâteaux, même si Solar Brother indique qu'il est possible de cuire du pain et des gâteaux avec ce modèle-là de cuiseur solaire. Ici la petite préparation effectuée juste avant de venir. Je ne suis pas un très grand cuisinier, hein, mais bon, gâteau yaourt c'est assez difficile de le rater, je pense. J'imagine que quand on est habitué à utiliser des fours solaires, tout ça va beaucoup plus vite. Hein. Bien sûr, on a l'habitude pour positionner le rayon, utiliser le matériel. Moi, c'est la première fois que j'utilise un four solaire, donc c'est pour ça que ça peut sembler un petit peu plus compliqué. Et je vais maintenant essayer de faire rentrer le tube. Ok, ça c'est parfait. Ça rentre parfaitement. Voilà. Alors pour vous montrer en détail, c'est pas scellé, hein, c'est juste fermé ici, hein, mais c'est pas scellé. On a une petite jauge de température, mais je vais utiliser plutôt une sonde externe. Et voilà, comme vous le voyez, tout est bien rentré. Et je vais le positionner au milieu avec ma petite sonde de température. On va faire un relevé régulier des températures. Je regarde l'heure, il est 12h40 exactement, donc on commence la cuisson de ce gâteau au yaourt à 12h40, température 27 degrés. Et selon Solar Brother, on va devoir attendre entre 2h et 2h30. Et oui, pour cuisiner avec le soleil, il faut être très patient. C'est pour ça que les fours solaires sont particulièrement adaptés aux gens qui font du camping, de la randonnée, puisque on pose son four solaire, on va se balader. Bien sûr, il n'y a pas de flamme, hein, c'est complètement sûr à 100%. On peut l'utiliser partout où les barbecues à flamme classiques, ou barbecue au charbon, barbecue au gaz sont interdits. On peut aller partout en laissant le four réaliser sa cuisson en toute sécurité. La cuisson est lancée depuis 20 minutes et la température est déjà de 95 degrés. Voilà, c'est assez impressionnant, hein. On est quasiment à 100 degrés en seulement 20 minutes. Et petit problème par contre, la pâte commence à couler. Et en fait le problème, c'est que la table que j'ai installée, elle est un petit peu bancale. Elle penche légèrement à gauche. Donc la pâte a eu tendance à s'écouler vers la sortie du tube. Je vais vite nettoyer pour éviter que ça pollue les performances. Bon,
Bon, ça fait 1h15 que la cuisson a commencé et on est désormais à 122 degrés d'après le petit thermomètre. Après un palier à 102 degrés pendant plusieurs dizaines de minutes, eh bien, la température s'est remise à monter. Je pense que le soleil eh bien, s'est positionné entre guillemets de façon favorable à la remontée en température. 123 degrés maintenant. Et par contre, je vois qu'il y a une croûte bien marron qui se forme. Hein, donc, je pense qu'il est temps quand même de vérifier la cuisson en sortant le tube qui contient le gâteau. Allez, 124 degrés. On va prendre des précautions quand même pour toucher le tube parce que ça doit être bien chaud à la surface. On doit être bien au-dessus de 124. Alors, comment faire? Première fois, hein, comme toujours. Ça va, c'est pas trop chaud avec la manique. Oula! Ok. Oulala, c'est même brûlé. Je sais pas si vous voyez. Mais de ce côté-là, voilà, la pâte est brûlée. Ici aussi, en tout cas la surface est bien marron. Voilà, je vais piquer l'intérieur du gâteau, prélever un petit échantillon. En fait, je crois que c'est cuit. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah ouais. 1h15. Regardez, c'est parfaitement moelleux. J'ai le timer qui sonne puisque je relève toutes les 2 minutes la température. On est à 121 degrés. Voilà, on est sur une texture super moelleuse. C'est très chaud, mais je vais essayer de goûter. C'est parfaitement cuit. C'est incroyable. On n'est pas monté aux 210 degrés annoncé par Solar Brother. Je pense que c'est dû au fait qu'il y avait quand même une pâte très épaisse qui contient beaucoup d'eau. Par contre, eh bien, Solar Brother a annoncé 2 heures à 2h30 pour cuire un gâteau. On a mis 1h15. Donc c'est pas si long que ça au final. C'est juste 2 fois plus long que dans un four électrique traditionnel qui va monter à 200, 280 degrés. Sauf que là, la facture énergétique, elle est à 0 €. On a utilisé uniquement l'énergie du soleil. J'ai vraiment envie de vous montrer à quoi ressemble le gâteau. Alors je sais pas si je vais arriver à le démouler. Ça se démoule super facilement. Ah ben voilà. Parfait, hein. J'avais un gros doute au début de la vidéo. J'avais un gros doute sur la capacité de ce récipient à pouvoir cuire un gâteau. Au niveau pratique, je veux dire, pas au niveau de la température, et bien finalement, ça se passe super bien. Je vous conseille quand même de mettre un petit papier cuisson. Puis regardez, c'est un gâteau au yaourt avec une forme atypique, mais qui est parfaitement cuit. Cuisson lente, cuisson solaire, qui préserve les saveurs. Franchement, c'est un des meilleurs gâteaux au yaourt que j'ai pu cuire. Je suis super satisfait. On va couper au milieu. Voilà, c'est parfaitement cuit, encore une fois, moelleux. Allez, on passe à la cuisson du riz et des légumes. Et ça se fait avec la marmite qui n'est pas fournie avec le four solaire. C'est vendu en plus. Donc il faut compter 200 € de plus pour avoir la marmite avec le Sun Tube qu'on vient de tester pour le gâteau. Et donc 100 € pour le four solaire. Ça fait un tout de 300 €. Alors on ne la positionne pas comme ça directement sur le miroir, évidemment, la marmite. Il faut d'abord placer ce petit support triangle qui est fourni avec le four. Je pose la marmite. Je ne sais pas si elle est bien positionnée. Encore une fois, il faut jauger avec la main. Bon, a priori c'est plutôt bon. Ensuite, on verse la préparation avec les légumes. Je vais tout mettre ça d'un côté. En fait, ce que je vais tenter, je ne sais pas si je vais arriver, mais c'est de faire cuire le riz en même temps parce que bon, ça permet de gagner du temps quand même. Voilà, les légumes sont versés. C'est des poivrons, des oignons, des herbes de Provence et des carottes. On va verser un filet d'huile d'olive et je me croirais dans une émission culinaire alors que je suis vraiment très mauvais en cuisine. Voilà, un petit peu d'huile d'olive. La marmite n'est pas censée dépasser 120 degrés. Voilà, entre 100 et 120 degrés, annonce Solar Brother, pour une puissance thermique de 300 watts. Donc c'est vraiment très faible, on est au niveau d'une mijoteuse électrique. Vous savez, c'est cette espèce de cylindre qui laisse la nourriture cuire pendant toute une journée, ce qui permet de préserver les saveurs. C'est le même concept pour la cuisson solaire. Il ne faut pas être pressé. Bon, au final,
le week-end, en vacances, en camping, eh ben, on n'est pas censé être très pressé. Ok, les légumes sont d'un côté. Et là, j'ai mon petit récipient avec le riz. Et je vais voir s'il rentre. Ouais, c'est parfait ça. Ça, c'est parfait. Je verse l'eau. Ok. Alors, Solar Brother annonce que aucun de ces récipients n'est conçu pour faire bouillir de l'eau. L'eau peut bien sûr chauffer, mais apparemment, d'après le manuel, eh c'est extrêmement compliqué de parvenir à faire bouillir de l'eau, que ce soit avec le Suntube ou avec la marmite. Bon, a priori, on n'a pas besoin de faire bouillir, il faut juste que l'eau soit très chaude pour que ça cuise. Et ce que recommande aussi Solar Brother, c'est d'isoler la marmite avec ce sac plastique. Bon, il y a quand même beaucoup de plastique dans ce four solaire. Allez, si ça peut compenser les émissions de CO2 du gaz qu'on aurait utilisé à la place, eh bien, c'est tant mieux. Bien sûr, je pense qu'il faut faire beaucoup de cuisson pour compenser les émissions de CO2 dues à la fabrication. Fabrication française d'après Solar Brother pour ce modèle-là. C'est vraiment pas facile de fermer ce couvercle-là. C'est assez frustrant. Pour un produit à 300 € quand même, il devrait y avoir un système avec des clips. Solar Brother annonce des températures de cuisson très aléatoires. Ça va de 20 minutes à 1 heure, 1 heure et demie. C'est vraiment selon ce qu'on y met dedans. Si on met de la viande, évidemment, ça va être plus d'1 heure. Là, avec des légumes, je pense qu'en 30 minutes, ça devrait pouvoir se faire. On va vérifier, bien sûr, la cuisson après 30 minutes. Bon, vous le voyez, j'ai un peu modifié l'orientation du four solaire parce que ça fait plus de 2 heures qu'on est ici et forcément le soleil a changé de place dans le ciel. Et je voyais que au thermomètre là, ça avait du mal à monter, ça a toujours un petit peu de mal, ça fait un quart d'heure et on est seulement à 46 degrés. Donc bon, je pense qu'il y a un petit souci au niveau de l'orientation du rayon. Et encore une fois, c'est assez compliqué de savoir où est-ce que les rayons sont concentrés parce que voilà, quand je passe ma main, on a un flux qui est quand même assez diffus. C'est pas un laser quoi, hein, vous avez bien compris. Et donc là, je pense être vraiment au centre. Hein, la marmite est vraiment très chaude. La surface, elle est brûlante. Là, je me brûle, hein, clairement. Alors là, je relève juste la température parce qu'on est à 46 degrés. Ouais, c'est étonnant, à l'intérieur, on ne dépasse pas 46 degrés. Je pense que c'est la présence de l'eau mélangée au riz qui rend difficile la montée à température. Vous le savez, l'eau absorbe énormément d'énergie lorsqu'elle se transforme en vapeur. C'est sûrement le cas, hein, puisqu'on voit de la condensation à la surface du plastique. Donc voilà ce qui ralentit la montée en température. Je pense que sans la masse d'eau, eh bien, on serait déjà bien au-dessus. Voilà, toujours 46 degrés. Ça fait un peu plus d'1h30 qu'on essaie de cuire ces légumes et ce riz. La température ne dépasse pas 67 degrés. Je ne sais pas ce qui ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. On ne parvient pas à atteindre 80, 100 degrés, 110 degrés promis. Donc bon, on va regarder l'état des aliments. Je vais goûter d'abord le riz. Non. Le riz est comme al dente. Ça craque sur les dents, c'est pas très agréable. Alors il y a beaucoup de flotte hein, au fond du récipient. Énormément d'eau, regardez. Je sais pas si ça a permis de cuire, enfin je sais pas, d'améliorer la cuisson des légumes. C'est pas dégueu. Les légumes peuvent être mangés, mais je ne servirai pas ça à des invités. Parce que c'est tout simplement pas cuit du tout. Ça a été réchauffé, mais pas cuit. Donc bon, petite déception sur cette partie de l'essai. On ne peut pas manger, clairement, hein, ce plat. Et encore une fois, impossible de savoir ce qui n'a pas marché. Sur cette partie de l'essai, conclusion, évidemment, je recommande le Suntube. J'ai certainement fait une gaffe quelque part, mais bon, c'est vraiment pas évident. Il faudrait vraiment que Solar Brother explique dans la notice avec une grande précision comment
à faire pour atteindre les 100 degrés. Je parle bien sûr des 100 degrés avec la marmite, hein, et non pas avec donc le Sun Tube, ici, qui est pour le coup assez bluffant. On a pu cuire un gâteau yaourt, hein, parfaitement en l'espace d'environ 1 heure. Hein, donc ça, c'est un très bon matériel. Je pense qu'il faudrait choisir que ça. Si vous prenez le four Sungood, ce four pliant, vous ne prenez qu'un seul accessoire, c'est celui-ci. Il va permettre d'atteindre des températures relativement élevées. Là, on aurait même pu mettre les légumes ici sans problème. Et on aurait pu ensuite faire une fournée de riz. Je pense que ça fonctionnait avec le Sun Tube. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, hein, c'est vraiment un dispositif conçu pour être performant. On a une double paroi de verre avec une feuille noire, cuivre, qui permet de concentrer un maximum, d'attirer un maximum de chaleur. Et forcément, la double paroi fait que la chaleur reste bien à l'intérieur et ça permet donc d'atteindre des températures relativement élevées. Là, avec le Sun Tube, on n'a pas dépassé 125 degrés. Je pense que c'était dû au fait qu'il y avait une grosse pâte à l'intérieur, hein. Mais voilà, avec des légumes, pas trop de flotte. Je pense que les 200 degrés auraient pu être atteints facilement. Donc verdict, c'est peut-être un petit peu cher parce qu'au final, en résumé, ce four portable, c'est du plastique avec des feuilles adhésives, des miroirs adhésifs. Il n'y a rien vraiment de très coûteux, à part peut-être le Sun Tube. Je ne sais pas comment il est fabriqué, je ne connais pas les coûts de fabrication, de conception de ce produit-là, mais à première vue, ça semble quand même un petit peu cher. Je doute que des campeurs qui aujourd'hui utilisent des bouteilles de gaz, ou voire même plus rarement des réchauds au bois, acceptent d'investir 300 € dans ce four solaire-là. Attention, ça ne remet pas en cause toute la cuisson solaire. Il y a des fours solaires extrêmement performants chez Solar Brother, hein, qui est le leader du four solaire en France et même en Europe. Pour être totalement transparent, moi j'avais demandé à Solar Brother qu'il me prête un modèle professionnel vraiment performant. C'est le modèle Fusion, si je me souviens bien. Mais ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit que la marque préférait communiquer sur ce modèle-là portable qui est très sympathique, qui a fait totalement son job pour cuire le gâteau au yaourt en première partie, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pourrais très bien l'utiliser pour cuire des aliments uniquement avec le tube. Mais bon, je trouve ça assez surprenant que la marque n'ait pas voulu me laisser tester le modèle qui aurait très certainement permis de pouvoir consommer ces riz et ces légumes. Il me reste à vous remercier d'avoir regardé ce premier test sur la chaîne YouTube Révolution Énergétique. On espère pouvoir en faire d'autres. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et bien sûr bombardez les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Révolution Énergétique.